comment ça va today? Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast et attention, aujourd'hui c'est une édition un peu spéciale. Parce que je ne suis pas seule derrière le micro, je suis avec ma meilleure amie, oui, celle dont je vous parle tout le temps dans les épisodes. Et aujourd'hui, vous allez enfin entendre sa voix. On a vécu en colocation pendant 2 mois, on a fait médecine ensemble et pourtant nos parcours sont très différents. Elle a fait une LAS SPS, moi une LAS psycho, elle vient de finir sa L3, moi ma 4e année et surtout, nos chemins vont peut-être se séparer. Je continue vers la 5e année de médecine pendant qu'elle envisage de se réorienter en master pour devenir professeur des écoles. 2 façons de vivre la médecine, 2 visions, 2 histoires. Et ce qui nous lie, c'est qu'on a toutes les deux connu des moments de doute, de remise en question, de fatigue, de résilience. Et pourtant, aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet commun, la médecine. Dans cet épisode, on va retracer un peu son parcours depuis le début, parler de ce qui l'a poussé à envisager autre chose, de ce que ça fait de sortir des rails qu'on pensait devoir suivre. Et je vous préviens, elle aime digresser beaucoup. Donc je ne vous garantis pas qu'on restera sur un seul et même sujet. Mais c'est aussi ce qui rend la conversation vivante, honnête et souvent très enrichissante. On se lance dans ce nouvel épisode entre doute, choix, bifurcation et remise en question. Alors c'est parti! Aujourd'hui, l'épisode sera structuré sous forme de questions suivies d'une argumentation. On enregistre avec toujours le même micro mais dans un autre mode, donc j'espère que le son va être bien. J'ai jamais fait comme ça, c'est la première fois que j'enregistre avec quelqu'un d'autre, donc j'espère que tout va bien se passer. Mais on est parti, c'est bon, j'arrête les digressions. Bon déjà, ton projet de base, c'était je vais en médecine et c'était pour faire de l'humanitaire et des bails du genre. Ton but c'était d'aider les gens et d'aller vers les personnes soit qui sont en difficulté ou les personnes un peu précaires et essayer d'être dans l'aide en fait. Ouais, je veux aider les plus démunis, je veux vraiment être sur le terrain, je voulais m'arracher au travail. Ouais, genre ta vision du travail par rapport à moi, avant c'était vraiment le travail c'est ma vie. Ouais. Alors que moi j'étais en mode le travail c'est machin. Oui, voilà, je veux mes petites horaires mais je veux ma vie à côté et tout, que moi j'étais en mode le travail c'est la santé. Parce que ma mère elle me disait le travail c'est la santé, j'étais en mode d'accord, on va faire un truc qu'on kiffe, faut vraiment que je me la donne et que j'y sois à fond quoi, genre et que j'ai de la reconnaissance, qu'il y ait tout quoi. Donc la médecine c'était vraiment tellement le Graal. Attends, t'es en médecine, voilà, attends, bah bien sûr. T'es pas n'importe qui quoi. T'es un médecin, tu sauves des vies, t'es là, tu vas Grey's Anatomy, t'es en mode okay. Waouh. Et puis la société te donne de l'importance. D'un point de vue extérieur, on a l'impression que ça donne un certain pouvoir en mode je suis médecin donc attention quoi. Bah oui, mais c'était comme ça la médecine avant. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Aïe. Comment tu as vécu ta LAS? Bah, on était en coloc, donc ça mettait un bon rythme. Il n'y avait pas de problème de gestion un peu de soi, d'organisation à la maison ou quoi. Genre, on avait nos rythmes, on se faisait à manger ensemble et tout. Enfin, ça, c'était vraiment bien là-dessus. C'est que j'avais pas de questions à me poser. Il y avait plus papa et maman pour faire à bouffer, enfin, maman surtout. Il y avait plus personne, tu vois, pour t'encadrer. Comme on était toutes les deux, ça a mis un très bon cadre, je pense. Ça, je m'en rendais pas compte, mais après avoir vécu toute seule, je suis en mode ah ouais. Dis donc, finalement, faire les pâtes aux œufs et tout à telle heure, se doucher chacune de tour, enfin c'est con mais... Ça mettait un rythme, une routine quoi. Ouais mais oui, alors que quand t'es tout seul t'es en mode bon je me laverai quand je pue, enfin je ferai à manger quand j'ai faim, tu vois t'as plus cette discipline là. Donc de ce côté là c'était cool. Après la L1 j'ai réussi à me faire des potes, des bons potes, donc ça c'était hyper important pour moi. Après les cours, bon, il y en a qui sont cool, d'autres moins cool, mais comme il y a eu le confinement, on a eu pas mal de distanciel, après on avait pris une prépa privée toutes les deux. Ça aussi, ça mettait grave un cadre, ça a évité de refaire les cours. Je dirais la L1 ça va, c'est un peu la découverte, c'est la fac. Au tout début j'essaye de faire les petites soirées étudiantes pour m'intégrer, pour avoir encore une fois c'est une petite routine, des petits gens à côté pour des petits gens, des petits schtroumpfs à côté pour être sûr que tout va bien niveau mental et tout. Mais ça c'était un besoin, t'avais besoin d'être intégré socialement plus que moi. Oui mais parce que je kiffe être entourée. Je me suis même pas posé la question, j'étais en mode je vais au bar, je vais vaincre ma timidité et tout, et ça a roulé là-dessus. Du coup L1 voilà, les cours durs, confinement un peu chez ma mif et tout, donc c'est intense, mais je savais que c'était intense. Vu que t'étais prête. Oui, ça me dérangeait pas de rester en pilou toute la journée de 9h à 19h et voilà quoi. Après avec le confinement ce qui a aidé c'est que du coup je me suis enfermée chez mes parents et j'avais un peu ma mère qui était là pour tout me faire, tu vois. Ouais voilà, c'est con mais ça aide de ouf. Du coup L1 je passe pas, je fais ma L2 SPS, enfin sciences pour la santé. C'est vraiment une hyper bonne année pour moi parce que du coup j'avais des potes qui faisaient pas médecine donc je profitais avec eux de la belle vie
vie parce que j'avais validé mon option santé à côté. L'option santé, c'est un résumé de la PACES en gros, et on avait notre licence à côté. Et ça, je l'avais validé, donc j'avais pas besoin de le repasser, je fallait juste. Ah, t'avais pas besoin de repasser l'option santé? Non, tu gardais ta note de l'année dernière. Si t'avais eu au-dessus de 10, tu gardes ta note, et après, ils te classent avec la moyenne de ta licence 2 et ton option santé. Ah putain, je savais pas. Bah, du coup, c'est pour ça que j'étais beaucoup plus chill et que je sortais. Ah. Bah oui, c'est pour ça que j'étais pas souvent à la coloc. Ok. Putain, mais elle est con. Du coup, ça, c'était vraiment une bonne année qui fait ma vie sans les tracas de la médecine, tu vois. J'étais juste en mode, il faut que je réussisse mes CC, comme quelqu'un qui était en licence classique, tu vois. Mais c'est marrant parce que souvent, quand les gens échouent, vraiment, entre guillemets, la LAS, et bah après, ils sont en mode quel enfer. Et en fait, toi, tu l'as super bien vécu, ta L2 SPS. Oui, après, il y a eu un moment de déprime, Bah, au moment forcément. des résultats, où j'ai bien chialé dans ma race, et je suis bien restée enfermée dans mon lit comme une marmotte. Mais après... Une fois dedans, quoi. Ouais, une fois que j'ai dedans, repris les cours, que j'avais mon rythme et tout, je kiffe l'école et j'aime bien le rythme et tout, de retrouver des gens, enfin, voilà, j'aime bien le rythme de l'école. T'aimes bien, t'es scolaire. T'es quelqu'un Voilà, scolaire. c'est ça, je suis quelqu'un de scolaire, mais après la biochimie, biocellulaire, Oui, ça me cassait bien les couilles. Hein, je peux pas valider forcément, j'étais un petit peu à Jacques, et puis enfin voilà, enfin pas à Jacques, mais voilà, à journée, c'est écrit, fallait repasser, et puis voilà quoi. L2, hyper cool, parce que je pouvais avoir un peu plus de vie. Donc ça, c'était important pour moi, mais je le savais pas à cette époque-là. J'étais juste en mode, oh putain, c'est cool, on est avec les potes, sans pression ni rien. Après, du coup, je valide, je passe en deuxième année de médecine. Deuxième année de médecine, mitigée, compliquée, intégration compliquée. Je l'ai faite avec une de mes potes, qui elle aussi est partie de médecine, du coup, qui est partie dans la danse. On essaye toutes les deux un peu de s'intégrer en médecine, on fait les soirées, on fait la Java, on est là, ouais, le poppers, le machin, c'est génial. Ça ne marche pas forcément, évidemment, comme tout bon L2 médecine, on se met à travailler très tard parce que la L1 passée, on est en mode ouais, fuck la pression, fuck les cours. Un mois et demi avant les partiels, t'es en mode oulala, faut se réveiller là. Faut que je m'y mette là parce que là on est dans la merde. Là c'est chiant. Évidemment, comme tout le monde, j'ai plein de rattrapages. Je vais au rattrapage, pareil pour le deuxième semestre, pas fou. Plus j'habite toute seule, donc plus de cadre. Plus de vraiment coloc. c'était Bagdad. Je m'en suis rendu compte après. J'étais en mode ouais, bah je mangerai quand j'ai envie, je nettoie quand j'ai envie. Ouais, t'as vraiment en fait enlevé toute structure. T'es en mode feeling quoi. Genre vraiment t'avais besoin de tout casser. Genre j'avais l'impression que t'avais vraiment besoin de. Je vais juste faire selon mon feeling quoi. Je sais pas, c'était un peu la manière que tous les médecines avaient de vivre. Enfin, la manière qu'on a l'impression. Et c'est ce que les gens disent, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'ils font. Hein. Tout le monde en tout cas sort et se met des murges à gogo et au final tu le vis plus ou moins bien quoi. Il y en a qui continuent comme ça et qui arrivent après à taffer, à se mettre un coup de pression derrière, et t'en as d'autres, bah, finalement ça leur convient pas quoi, mais ils s'en rendent compte plus tard. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai vécu. Premier semestre, t'es en mode tu kiffes la vie comme tout le monde et tout, et après tu prends le revers de la médaille dans la gueule et t'es en mode de finalement je suis solo dans mon appart, je sais pas vivre toute seule. Enfin, j'avais pas encore appris les trucs parce que bah le premier semestre t'es là, tu fais la bringue, tu te couches à 6h, tu te réveilles à midi, 13h, tu travailles pas, il fait beau en septembre, octobre, t'es là, tu vagabondes. T'es pas en médecine, hein, t'es un vagabond, tu découvres la ville finalement, tu redécouvres la vie. Et après vient le moment des partiels et là tu te rends compte que bah t'as été une grosse merde au partiel. T'es en mode encore une fois, dis donc comme c'est étonnant. Et le deuxième semestre du coup tu te dis bon bah je vais un peu plus travailler et au final ça fait la même chose. Donc là tu vois quand j'ai eu mes résultats et j'étais en mode tu redoubles. Yes encore une fois. Ouais, là tu ça t'es dit encore une fois en mode bah ma LAS SPS j'ai dû faire 2 ans, là j'arrive en L2 je dois faire 2 ans. Ouais je me souviens que c'était assez dur, genre mentalement t'étais en mode j'étais en mode putain mais c'est la mort là. Là je suis en train de crever de l'intérieur là. J'ai redoublé cette année mais en prenant deux tafs à côté et ça m'a grave fait du bien. Enfin genre je voyais autre chose. Comme je suis quelqu'un qui aime bien être un peu sur tous les fronts on va dire, pas dans le sens j'entreprends plein de choses et tout, mais juste j'aime bien toucher à tout. J'aime bien tester un peu tout. Ouais c'est ça. Du coup je travaillais dans la restauration et j'étais tutrice au tutorat, donc je donnais des cours de physique chimie à des gens, à des élèves du coup, pas à des adultes faut pas déconner. En fait mes 2 années de redoublement c'est mes meilleures années. C'est les meilleures années. En fait à chaque fois quand tu dois redoubler t'es en mode quel enfer, mais en même temps quand t'es dans le redoublement tu profites de ouf, mais après tu culpabilises, t'es en mode ouais mais si j'avais pas redoublé je serais déjà là et tout. Enfin, oui c'est ça. C'est un mélange de un peu de culpabilité et en même temps t'es en mode putain mais c'est la belle vie, genre c'est comme une trêve au milieu de la bagarre quoi. C'est ça, mais oui, en fait tu vois les gens avancer et t'es en mode putain mais moi j'avance pas, et au final tu prends du temps pour toi parce que tu redécouvres une routine, tu peux reprendre du temps en fait pour des choses que t'avais oubliées parce que t'étais à fond dans le rush, dans il faut que je réussisse mes partiels et machin, et au final bah quand tu redoubles t'es en mode putain mais tu te rends compte que tout le monde avance mais toi tu vas pas avancer au même rythme. Donc forcément qu'il y a un moment où bon bah tu déprimes, t'es en mode vas-y fais chier, je reste enfermé, je suis une grosse merde, j'avance à rien, et après t'es en mode bon bah il va falloir que tu fasses un truc, enfin au bout de 1 mois t'es en mode bon vas-y on va travailler un petit peu,
on va sortir un petit peu, t'as le temps, bah va te poser dans un café et puis fais rien, mais fais-le bien, tu vois, genre, branle rien, mais va à la plage, rien branler, tu vois, au moins tu t'es contente de rentrer chez toi derrière. Bah tu profites, enfin, ça fait un peu comme des années de césure, moi j'ai l'impression, mais tu continues à être en médecine parce que tu continues à faire quelques cours, donc en même temps, t'abandonnes pas totalement les études, et en même temps, ça fait un peu une année de césure où tu peux faire un peu ce que tu veux, donc moi j'ai bien aimé mon redoublement de L2. Sur le moment, j'ai pas du tout aimé, j'étais en mode, bah allez vous faire enculer, désolé pour cette vulgarité. Sinon, vraiment, après, j'étais en mode, franchement, c'était vraiment bien. Ça m'a vraiment permis d'avoir plein de remises en question et de découvrir la personne que j'étais. Mais moi aussi, et au final, je pense que c'était les meilleurs moments un peu de ma fac. Bon, après, mon deuxième redoublement, ça a vraiment... Enfin, la médecine, c'était vraiment... Bon, c'était une lutte, quoi. Je luttais pour avoir mes partiels. Une lutte constante, ouais, voilà, j'étais en mode, il faut, parce que t'as rien, en fait. J'avais aucun diplôme. Je m'étais arrêtée en deuxième année de SPS, et là, en médecine, j'avais rien. Donc, j'étais en mode, bah... Sinon, tu continues dans la restauration, et puis tu sers des burgers toute ta vie, quoi. C'était pas mon projet de base, donc non. j'étais en mode, bah non, il faut que t'aies quelque chose, donc j'ai continué ma L3. Et on en a terminé avec la L3. Et donc, je me suis inscrite sur mon master. Bah attends. Quoi ? Mais attends, tu vas trop vite là. Bah quoi ? Bah arrive janvier. De quoi janvier ? Bah janvier. On est un peu en dette toutes les deux de notre côté. Ah oui, carrément. Moi je suis un peu en burn-out, Léa on sait pas trop, frôle un peu une dépression. Enfin, vraiment, vous voyez l'état mental des deux personnes. Je pense qu'il y a une big remise en question là de ton côté. Bah avec les résultats du S1 au mois de janvier, sur 5 matières j'avais 3 rattrapages, dont 2 à 9, quelque chose. J'étais en mode quel enfer. C'est pas cool, c'est pas cool les gars. Encore remise en question, je me dis mais en fait toute ma vie je vais avoir des rattrapages. Enfin je suis une rattrapante en fait. T'as l'impression que c'est ton étiquette quoi. Voilà, moi qui mets les étiquettes sur la gueule de tout le monde, et bah là ma gueule c'est tu vas au rattrapage toute ta vie. Je suis quelqu'un qui rattrape tout le temps. Voilà, je suis hyper vulgaire, hein. Je suis vraiment désolée mais je parle comme si je te parlais et qu'il y avait pas un putain de micro. Mais... du coup je dis des gros mots, voilà c'est souvent. Ouais, du coup au mois de janvier bah il y a les résultats encore une fois, et je suis en mode youpi, je suis encore une fois dans mon lit à regarder campus et je fais yes. Mon dossier est vraiment il vend du rêve quoi. Tout le monde me veut dans sa promo finalement, c'est sûr. Tout le monde veut de moi en fait. Bah oui, avec un dossier pareil. Waouh. On se bat quoi. Bah oui, bien sûr. Tout le monde était à mes pieds quoi. Bah bien sûr. Évidemment. Bah oui. Donc au mois de janvier, moi je me dis bah je vais rester dans mon lit. C'est la meilleure des solutions. T'as vécu ça un peu comme un coup de massue quoi. Le dernier coup qui t'arrache la gueule. Ah ouais. Après j'étais là bon bah on va recontacter la psy, hein. On va aller la revoir plus souvent. Je l'aime beaucoup. Je vais prendre un abonnement finalement. Pas mensuel, hein, hebdomadaire. Ça va être nécessaire. Donc en vrai, je l'ai vu vraiment pendant 2 semaines, enfin toutes les 2 semaines, je pense 3 ou 4 fois. Il y a même une ou 2 fois où finalement la séance n'avançait pas très bien tellement je chialais. Ah ouais. Ouais, bah il y a une fois où elle était en mode vous voulez qu'on fasse petite méditation et tout, j'étais en mode non, j'ai pas envie de méditer parce que j'étais vraiment juste en mode Ouais, tu chialais quoi. Voilà, je chialais. Du coup de janvier à mars avril, enfin les partiels, ça a été très long, très long. En plus, il fait pas beau. Début du 2e semestre, en mode oh là là. Ouais, c'est un enfer. Je suis une vraiment. merde et en plus il faut que je rattaque sur des matières là. Vous me faites chier en fait. Ouais, vraiment. Du coup au mois de janvier j'ai repris contact avec elle. Ça a été une bonne décision. Enfin, ce qui est bien c'est que du coup dès que j'ai vu que j'étais dans le mal, j'ai directement pris un petit rendez-vous. Elle était en mode ah ouais, là il y a quoi faire. Il y a matière à faire. Il y a des trucs là à tu faire. vas me faire là-dessus. Heureusement c'est gratuit pour les étudiants. Merci. Oui. D'ailleurs, si vous vous demandez comment vous pouvez consulter une psy, j'ai fait un épisode consulter une psy et dedans il y a comment on peut faire et comment on peut faire gratuitement si on est adulte et si on est étudiant et tout, donc n'hésitez pas à l'écouter. Allez checker. Donc 6 mois complexes, on a eu des petits stages entre deux, c'était cool mais je sentais que même dans les stages en fait j'avais plus ma place, donc j'ai tenu jusqu'au partiel de L3, j'ai passé mes partiels de L3, du S2 et je les ai validés. J'étais en mode wouhou. Ouais, t'as tout validé d'un coup. Oui. C'était incroyable. Bah je l'ai pas vécu vraiment là. Je sais que tu l'as pas vécu comme ça mais c'est quand même... Ouais. Mais tout le monde avait un peu validé aussi. Enfin, j'étais en mode oui. J'étais contente de moi, mais ça me faisait ni chaud ni froid, quoi. J'étais pas en mode ok, donc peut-être que c'est une remise en question, une nouvelle remise en question, et peut-être que finalement médecine c'est fait pour moi. Je savais que j'allais arrêter, quoi. J'étais en mode ouais, c'est bien. Ça m'évite d'avoir des trucs à rattraper encore une fois, ça m'évite de subir encore une fois. Franchement, là, j'étais en mode allez, on passe les oraux et c'est ciao. Je vais me tailler là. Et ça se casse. Ah ouais. Et donc, on a eu un petit stage du coup à la fin de la L3, avant les partiels. Ça s'appelle un service sanitaire et on fait ça une semaine dans des écoles. C'est juste de la sensibilisation. Vraiment, c'est très chill, c'est hyper cool. Vraiment, c'est hyper enrichissant parce que du coup, on est avec d'autres professionnels de santé. Du coup, j'étais dans une école et ça s'est super bien passé. Et de base, vraiment, quand j'étais plus petite, je voulais faire nounou, après puéricultrice et après médecin. Et là, j'ai redécouvert les gosses. Et j'étais en mode, mais en fait, les gosses, c'est vraiment sympa. Hein. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, t'es revenu à ton idée de base. Mais oui, c'est ce que tout le monde m'a dit. Finalement, les gosses, j'aime bien. Du coup, ce service sanitaire,
bah à la fin j'étais en mode mais en fait c'est 2 semaines de service sanitaire. Ah c'est 2 semaines. C'est 2 semaines. Ah oui c'est 2 semaines, c'est vrai. Con. Ouais c'est vrai. Pardon. T'as dit quoi? T'es con. Ah ok. Tout va bien. Ouais non c'est 2 semaines. Bah après c'est 2 semaines mais c'est les horaires d'école quoi. C'est 8 jours. C'est lundi au vendredi, c'est un mercredi. C'est 9h 16h quoi. Ouais puis en vrai on branle rien, on fait de la sensibilisation sur le sommeil, vraiment c'est très chill. Oui c'est chill. Non c'est cool et puis les gosses sont là, ils t'aiment bien, tout le monde rigole. Tout le monde est fan de toi, c'est super. Ouais, bah ouais t'es la personne un peu adulte mais un peu jeune quand même, alors t'es la personne à qui il faut parler quoi. C'est la grande sœur. Ouais, la c'est grande ça. sœur des gosses. Et c'est bien, j'ai bien aimé. Ouais moi aussi. Et donc ça t'a fait un peu un déclic. Exact. À la suite de ça, je me suis dit mais mon master, un master MEF, parce que en fait du coup je savais que en étant en L3 Med, si je la validais, ça me faisait un niveau licence parce que c'est une L3 et le premier cycle de médecine ça équivaut à une licence. Et pour faire professeur des écoles, bah il faut faire un master MEF, ça s'appelle, 2 ans. Et j'étais en mode mais en fait c'est une super réorientation, c'est un super moyen de pas redémarrer à zéro, mais de quand même continuer un peu les études avec des stages et tout. Enfin vraiment j'étais en mode putain solution idéale. Du coup je vais sur mon master et je vois la procédure se termine en 1 semaine. J'étais en mode oulala, coup de presse là. Encore un nouveau petit coup de presse. Du coup bah je fais toutes les lettres de motivation, les CV, nanana, je suis en mode dans quelle ville. Bon bah je mets Caen évidemment pour rester. Oui t'inquiète, on sait que j'habite à Caen. Évidemment période de stress, nanana, pression, nanana. Et il y a eu les résultats et je suis pas du tout prise à Caen. Je suis très loin de là, vraiment très très loin. T'es pas prise au Congo non plus. Mais non mais je suis très loin d'être prise à Caen quoi. Ah oui très loin d'être prise à Caen. Oui. Ah bah oui, je suis vraiment 100 dans la file d'attente jusqu'au dernier moment. Je ne remonte pas. C'est vraiment je galère et ouais quand on te dit va-t'en, me fait un fuck à la gueule. Ouais. Vraiment j'étais en mode ah bon bah d'accord. Du coup j'ai mis d'autres villes qui me plaisent. J'ai mis Nantes, Lyon et Annecy dans cet ordre-là. Et là bah, on est dans la période où on attend les résultats de mon master. De la deuxième phase. Ouais, oui, parce que du coup, il y avait mon master, bon, je sais pas si c'est hyper intéressant pour les gens, mais vite fait, genre, il y a la phase principale, c'est bah t'acceptes, mais en fait, c'est comme Parcoursup. Phase principale, c'est t'acceptes définitivement, si t'es prise, bien évidemment, donc moi, j'étais pas prise à Caen. Et après, il y a la phase complémentaire, pour les losers comme moi. Oh, les losers d'eau, c'était prise à Annecy quand même. Oui, j'étais prise à Annecy, j'ai accepté provisoirement et du coup avec la phase complémentaire, bah tu peux repostuler à des masters qui ont encore des places de libre. C'est la phase des secondes chances parce qu'une dame m'a décrit et du coup je suis dans cette phase là où en phase complémentaire ou s'il y a des places qui se libèrent à Nantes et Lyon parce qu'il y a beaucoup de si et bah je peux aller à Nantes ou à Lyon et si vraiment il y a rien à Nantes et à Lyon, je suis prise à Annecy provisoirement pour l'instant donc ça veut dire que j'ai une place qui m'attend au cas où à Annecy. À 7 heures de route d'ici. Voilà. Oui, mais 7 heures de route finalement, c'est pas très grave. Ah non, il y a des beaux paysages et tout. Mais c'est plus, je dirais à ma mère d'écouter ce petit podcast comme ça, elle sera en mode ah ouais, donc t'es vraiment sûre là, t'es sûre. T'es sûre que tu vas là-bas. Super. Oui maman, bisous. Est-ce que tu te considères comme une personne résiliente et courageuse? Résiliente et courageuse. Courageuse, je sais pas. Je pense qu'il me faut du temps avant de l'être, tu vois. Genre, je peux l'être, mais faut qu'il y ait quelque chose qui te booste, qui te... Ouais, faut pas que ça soit juste, je fonce dans un truc, je sais qu'il va pas me plaire, mais juste, je le fais pour ma fierté, mon combat, tu vois. Genre, j'ai pas de combat intérieur, genre, je suis juste en mode, ouais, ça me plaît, bon, bah, j'y vais. Mais s'il faut combattre quelque chose, je suis en mode, non, moi, je baisse les armes, drapeau blanc, les gars. c'est non. Mais résilience, ouais, je pense. Parce que justement, après la phase de déprime, mais après, je pense qu'on est tous comme ça, enfin, c'est juste, on a une phase de déprime qui est plus ou moins longue, tu vois, mais on est tous capables de rebondir. Ouais, d'une autre manière, mais je pense aussi qu'on est tous capables de rebondir. Mais ouais. Je trouve qu'en fait, moi, personnellement, avec tout ce qui s'est passé en médecine, les les échecs, machin, les rattrapages, les bordels, t'as jamais, entre guillemets, lâché l'affaire réellement. Mais ouais, moi, je trouve que tu trouves des plans B, t'es en mode, bon, bah, si je fais pas comme ça, je vais faire comme ça, ok, c'est pas grave. En fait, tu rebondis souvent. Moi, je te comparais à un kangourou, frère. C'est mon green flag. Ouais, t'es grave un kangourou. Tu rebondis souvent, t'es en mode, bon, bah, vas-y, j'arrive pas, bah, je vais trouver autre chose qui me plaît. Genre, t'es dans un couloir en mode, c'est que médecine, y a que ça. En fait, t'es un peu ouvert d'esprit, ouverte à plein d'autres trucs. Genre, je trouve ça bien de pas être en mode, je veux faire médecine et je ferai médecine coûte que coûte, quitte à que ça me coûte ma santé, mon énergie, ma vie de 20 à 30 ans, je m'en fous, je vais faire ça, tu vois. Et je trouve ça positif, ce point de ta personnalité. Ouais, mais après, au début, j'étais comme ça, hein. Enfin, au début, j'étais en mode naïve, c'est médecine ou rien, tu vois. Ma mère, à chaque fois, elle était en mode, t'as pensé à un plan B, C, D, E, enfin, bon, une daronne, faut qu'elle soit rassurée. Au début, j'étais en mode, bah non, mais c'est médecine ou rien, quoi. Oui. Je pense que c'était au moment où je redoublais, ma mère, elle était en mode, mais comme ça, elle voyait que ça allait pas, elle m'a dit, mais si
si jamais ça va pas le redoublement, tu veux pas faire infirmière ou quelque chose, tu restes dans la santé, mais moins dur, quoi. J'étais en mode non, tu m'enverras pas là-bas, tu m'enverras pas en IFSI, je veux médecine, coûte que coûte. Et j'étais en mode non, je lâcherai pas, moi je veux ça, fais pas chier. Oui, mais t'as réussi à finalement changer d'opinion. Oui, ah oui. Mais c'est cool. Ouais, c'est cool. Parce que tout le monde le fait pas. Parce que genre, moi, je sais que par exemple, je suis un peu enfermée dans ce couloir, tu vois. Ouais, mais c'est parce que tu t'as choisi tes chaînes, tu vois. Ouais, mais je sais pas, je suis pas sûre. Je suis vraiment avancée dans le processus, donc je suis en mode vas-y, big flemme de redoubler parce que moi, en fait, je vois ça comme une perte de temps. Je me dis, si je dois retourner dans d'autres études, j'ai grave la flemme. Et je sais qu'il y a des trucs en médecine qui vont grave me plaire parce qu'il y a plein de trucs qui me plaisent, mais c'est juste, j'aime pas les études. Oui. Et j'ai pas envie de recommencer une licence, machin, de partir dans la masse. Vraiment, flemme de ouf. Mais toi, je trouve ça courageux de dire, bah vas-y, en fait, ça me saoule, j'en ai marre, fait que je m'en vais, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour faire le lien avec Have a Break avec KitKat. T'es chaud. Ouais, Ah là là. ouais, je sais. T'as bien travaillé. Bah oui, je sais. Tu vois, tu lâches pas et tu travailles et bam bam. Have a break avec KitKat. Ouais, j'ai été illuminée une nuit. Une illumination. Ah mais c'était vraiment the light. L'ampoule s'est allumée au-dessus de ma tête. J'étais en mode waouh, j'adore les KitKat. En gros, je voyais ma psy machin, mais j'étais en mode oui la psy c'est bien, ça m'aide. Je vide mon sac, nanana, mais ça m'aide pas. Enfin genre j'étais en mode oui mon master. T'avais pas l'impression d'avoir de solution. Mais ouais, parce qu'en fait j'étais toujours en mode oui mon master ça m'a apporté un peu de rassurance, mais je savais pas vraiment quand j'ai eu cette idée là est-ce que j'allais vraiment quitter médecine, parce que j'étais en mode c'est quand même un gros truc. Enfin j'ai galéré, j'ai pas lâché comme t'as dit nanana. Je me suis dit bon là c'est quand même un big changement. Alors après je me suis dit il faut que je me renseigne sur si je valide ma licence, est-ce que je peux revenir en médecine ou quoi. Enfin est-ce que je peux prendre des petits chemins. Oui parce que c'est pas définitif. Enfin, ouais c'est ça. Tu peux potentiellement plus tard revenir en médecine si tu veux. Ouais bah c'est pour ça que c'est Have a Break avec KitKat. Parce que une nuit j'étais en mode mais en fait tu vois ça comme soit tu suis le chemin de mon master, enfin de master MEF, soit tu suis le chemin de médecine. Une nuit où je suis réveillée et comme d'hab je dors mal et je suis en mode oh là là fais chier. Et ben à un moment j'ai relevé la tête dans mon lit et je me suis dit mais juste tu fais une pause de la médecine, donc tu mets un petit pause sur ton plan A et tu vas explorer ton plan B. Finalement, on est des êtres humains, on a le droit de faire des petites expériences et de dire ah bah ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça me fait chier, ça je veux ça je veux pas, et puis et on y va. Ouais. On y va les gars. Et du coup je me suis dit mais voilà, fais ton master. Un master c'est 2 ans, ça te plaît pas, bon c'est 2 ans un peu chiant, mais il y a des stages. Par rapport à la médecine t'as mis la barre haute nanana, donc tu explores ça. Et puis voilà, c'est 2 ans, tu fais ça. Bon au début je pensais que j'allais faire ça dans le camp, donc je connais ma ville. Je me suis dit mais en fait tu peux juste suivre la voie du master dans une ville que t'aimes bien. Et tu verras bien. Et voilà, j'étais en mode feeling. Oui, plutôt que de toujours penser, agir. Agir. Voilà, on arrête de stresser, d'anxiété, de ta gueule. Tu te tais et on agit, on y voilà. va, et au pire on verra sur le tas quoi. Oui, voilà, tu vas improviser, comme t'as dit justement, la résilience, on est courageux, on rebondit et tout ça, et hop, le kangourou en action, et on explore, tu vois. Ouais. Et du coup, cette idée-là d'explorer, de mettre un truc en pause et d'explorer, j'étais en mode, mais ça c'est toi. Mais ça c'est toi de ouf. Mais oui, et je me suis dit, mais voilà, c'est que par l'expérience que j'arrive à savoir ce que j'aime. Et je me dis, mais en fait, les conseillers d'orientation, là, dites-nous de foncer vers un truc, plutôt de savoir, c'est quoi mais non, mais ça va pas. C'est quoi tes qualités, tes défauts? Cite-moi en 3. Alors, à 18 ans, dis-nous tes qualités, tes défauts, ce que tu veux faire. Tu te vois où dans 10 ans? Avec les amis, comment tu gères en fait la pression? Tu veux une maison, un appartement? Et puis après, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ouais. Tu veux des enfants ou pas? Bah alors, Elisabeth Borne, au primaire, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, mon petit Mickaël là? Bah je ne sais pas. Et bah, comment ça, tu ne sais pas? Tu devrais savoir. Allez, hop, Parcoursup, vite. Mais il y a même des gens à 50 ans. Par exemple, la mère de mon copain, elle a 50 ans, elle est infirmière depuis 15 ans. Et là, elle a repris ses études pour faire relectrice. Et donc, elle est en mode... Enfin, elle a 50 ans et elle reprend ses études pour faire relectrice, une licence de 3 ans. C'est hyper courageux de faire ça. Respect. De ouf. En fait, c'est pas figé. C'est pas parce qu'à 20 ans, t'as fait ça qu'à 40 ans, tu dois faire ça. Et à 50 ans, tu dois faire ça. C'est comme la question du mariage, des gosses et machin. C'est pas parce que t'as 25 ans que ça y est, tu dois avoir un gosse, tu dois te marier, que tu dois avoir un appartement ou une maison, un chien. Et on y va gaiement et ça y est, notre vie est toute plantée. Genre, en fait, c'est plein de virages et il y a pas d'âge. C'est comme moi, enfin, je sais pas, genre, j'ai adopté un chien à 20 ans, enfin, 21. Et tout le monde autour de moi était en mode, mais t'as 21 ans, tu vas pas adopter un chien, en plus t'es en médecine, t'auras jamais de temps pour lui. Et finalement, mais en fait, ils avaient tous tort. Non, j'ai juste écouté mon feeling du moment. Et j'avais raison. Bon, bien sûr, j'ai étudié la question au niveau de l'argent, machin, mais je sais que je vais pouvoir l'assumer. Vas-y, let's go, tu vois. Tu fais des plans d'attaque, t'es organisé. Oui. Et tu savais que t'allais
y arriver. Mais oui, j'étais en mode bah vas-y, j'ai étudié la question, j'ai pas fait ça sur un coup de tête parce que c'est un animal et faut réfléchir parce que t'as une vie entre les mains. Donc tu fais ça, tu réfléchis, t'es en mode bon bah est-ce que j'ai l'argent, est-ce que je vais avoir le temps et tout. Tu réfléchis, tu fais des petits plans, t'es en mode oui ça marche, bon bah si ça marche, ok on y va et puis c'est bon. Moi ça me fout la pression de ouf de toujours savoir ce que je dois faire, quand je dois le faire, où je dois le faire, avec qui je dois le faire. J'en sais rien, je sais pas moi, je suis en médecine et puis on verra bien. Et puis toi tu m'as en master MEF à Annecy et puis on verra bien. Ça va être beau, on va faire du train, je vais venir en train, ça va être On va top. faire du train. C'est pas le but de notre vie, faire du train. Non, c'est pas le but, mais ça va être cool, on va visiter des paysages et tout. Non mais attends, là, tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, alors. On vient de finir Attendez, la phase. je fais une petite ça précision. va sortir, je sens un trait de ma personnalité. Oui. Ouais. Vas-y. Léa est super superstitieuse. Non, vraiment pas. Oh. Pas superstitieuse, mais j'ai peur de mon karma. J'ai Oui, peur bah, de le karma, c'est la Non, superstition. superstition, c'est genre les chats noirs, le machin, c'est vraiment les trucs religieux, Ouais. tu vois. Là, Bon, c'est vraiment le karma. Je suis vraiment en mode, j'ai peur que ça me porte l'œil, tu vois. Bon, elle va peut-être à Annecy. Voilà, mais c'est vrai, en plus, on a dit c'est le début de la phase des vrai. résultats. J'avoue. Faut qu'ils étudient et tout. J'avoue, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a plus de chances peut-être que j'aille à Annecy. Je préfère parler en chance et tout, voilà. Ok, je m'excuse, le karma ne te retourne pas contre Léa. Ça va, c'est mieux? Ouais, c'est toi qui prendras cher dans ton karma. Super, merci. Je préfère. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a parlé de tes remises en question, on a parlé de que tu vas arrêter médecine pour partir sur le master MEF, mais qu'éventuellement tu vas peut-être revenir en médecine un jour, tu sais pas de quoi demain est fait. Ouais. Donc je trouve qu'on a parlé, on a fait le tour. Ah, c'est fini là? Bah ouais. Ah bah d'accord. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode un peu particulier, un peu plus long, mais surtout très riche en émotions et en réflexions, voire même en digressions. J'espère que cette conversation vous aura permis de voir à quel point il n'y a pas une seule bonne façon de faire médecine, ni une seule bonne façon de vivre son parcours. La remise en question, ce n'est pas un signe d'échec, c'est souvent un acte de lucidité, de courage, parfois même de survie. Ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il est possible de changer de cap sans renier tout ce qu'on a vécu, que sortir du cadre, ce n'est pas abandonner, c'est simplement s'autoriser à être en accord avec soi-même. Alors oui, nos chemins vont peut-être se séparer du point de vue de médecine, pas amicalement bien sûr, mais nos valeurs, nos expériences et notre amitié restent profondément liés. Et je suis vraiment fière d'elle, de ses choix, de sa capacité à se réinventer, de continuer à avancer même quand le chemin est flou. Si vous êtes en plein doute, si vous vous reconnaissez dans ce genre de questionnement, sachez que vous n'êtes pas seul. Prenez le temps d'écouter ce que vous ressentez, donnez-vous la permission de changer d'avis et surtout, ne vous définissez pas uniquement par vos études ou vos réussites académiques. On est bien plus que ça. Merci à vous d'avoir été là pour ce bel échange, merci à elle d'avoir partagé tout ça avec autant de sincérité et comme toujours, prenez soin de vous. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez échanger, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le compte Insta MedStudy avec le _8 podcast, je serai ravie de parler avec vous. En tout cas, nous on vous laisse, je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao.